à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, encore une fois sur le calcul littéral. Mais cette fois-ci, nous allons travailler sur le chemin inverse du développement. Vous avez vu dans la vidéo numéro 2, le développement. On a vu que c'était une transition, une transformation entre un produit et une somme ou une différence. Et bien aujourd'hui, nous allons faire tout à fait l'inverse. Nous allons faire ce qu'on appelle la factorisation. Vous avez vu d'ailleurs dans votre cours que vous avez dû écrire la dernière fois que le titre était « Développement et factorisation ». Je n'avais écrit que la partie développement dans la vidéo. Et bien aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la partie factorisation. C'est tout simplement le chemin inverse. Et pour cause, voici deux exemples que je vous propose. Les premiers exemples élémentaires où nous avons une différence de deux termes, une somme de deux termes. Ça, c'est un terme, même si c'est une multiplication. Ça représente un nombre, en l'occurrence 50. Je disais donc une somme de deux termes. Et la factorisation va nous amener à transformer donc cette somme et cette différence en un produit. Exactement le chemin inverse du développement. Développement, produit vers somme, différence. Factorisation, différence ou somme vers produit. D'accord? C'est ça le principe de cette vidéo. Encore une fois, il faudra être méthodique et je vais vous montrer pas à pas la démarche à suivre pour réaliser une bonne factorisation. Dans un premier temps, nous allons chercher le facteur commun. C'est un mot qui va revenir très souvent dans cette vidéo, le facteur commun. Qu'est-ce qu'un facteur commun? Ça va être un nombre ou une lettre qui va se répéter à la fois dans le terme de gauche et à la fois dans le terme de droite. À la fois dans le terme de gauche et à la fois dans le terme de droite. La première étape est de chercher, de cibler, de visualiser ce facteur commun. Alors dans les exemples là, il est évident, vous verrez que dans d'autres, il faudra aller un petit peu fouiller, décomposer pour retrouver des facteurs communs. Mais on commence par quelque chose de simple. Dans la première différence, dans le premier exemple, le facteur commun est évident. 3, il n'y a rien de commun, Y, il n'y a rien de commun. On voit que de part et d'autre de cette différence, nous avons X qui se répète, nous allons entourer X comme facteur commun. Voici notre facteur commun, c'est-à-dire un facteur qui se répète à la fois dans le terme de gauche et à la fois dans le terme de droite. Pourquoi facteur? Vous allez me dire, alors que nous sommes dans une différence. Eh bien, facteur parce que ici, je vous rappelle qu'il y a un produit également ici. Et dans un produit, les nombres ou les lettres qui interviennent sont appelés les facteurs. Nous avons donc un facteur commun qui constitue deux termes d'une différence. Ok? Voici notre facteur commun. Alors, vous avez vu que je ne m'occupe pas des signes, c'est tout à fait volontaire. Dans la factorisation, c'est tout l'inverse du développement. On ne s'intéresse pas aux signes, on visualise simplement le facteur commun. La même chose de l'autre côté. Alors ici, notre facteur commun ne sera pas une lettre, comme à l'exemple précédent, mais un nombre. Est-ce qu'il est évident? Oui, le facteur commun ici est 10. Voilà, nos deux facteurs communs. Une fois que vous avez repéré vos facteurs communs, nous allons pouvoir passer à la première étape d'une factorisation. Alors, soyez bien attentifs, c'est la même chose à chaque fois, mais il faut bien assimiler l'emboîtement, ou du moins l'enchaînement, que je vais écrire au tableau. Une fois que votre facteur commun est repéré dans notre différence et dans notre somme, on va factoriser, on va commencer. Ça va se faire en plusieurs étapes. La première, c'est la mise en forme. Nous allons transformer cette différence en un produit et cette somme là-bas en un produit. Donc un produit, c'est-à-dire un symbole multiplicatif avec deux termes. Alors d'ores et déjà, nous allons mettre une parenthèse ici. Et nous allons mettre devant cette parenthèse le facteur commun de chaque calcul ou de chaque expression littérale. Ici, notre facteur commun, nous avons entouré x, x et le facteur commun. Et ici, le facteur commun est 10. Vous remarquez que l'on tombe sur une forme exactement similaire. À notre première étape du développement, nous avions un produit alors avec un premier facteur et un autre facteur entre parenthèses, et nous devions le transformer en différence ou en somme. Et bien ici, c'est tout à fait l'inverse. Nous avons une différence et nous retransformons cette différence en produit de deux facteurs. Un produit de deux facteurs.
Jusque-là, c'est simple. C'est simplement de la réécriture, votre facteur commun et une parenthèse pour accueillir ce qui reste dans la différence et dans la somme. Alors, ici, je vais vous donner une technique pour bien compléter donc, les deux membres, les deux termes qui vont venir dans les parenthèses, et pour éviter de vous tromper au niveau des signes. Chaque professeur a sa méthode, chaque mathématicien a sa méthode. Je vous en propose une, ça n'est pas forcément la meilleure, mais c'est celle qui me paraît la plus simple pour vous faire comprendre la factorisation. Alors, voilà ce que je vous propose. Nous allons simplement remplir notre parenthèse avec les deux facteurs ici, 3 et y, sans nous occuper des signes. C'est bien la particularité de la factorisation. Depuis le début du calcul littéral, je vous oblige, je vous force à considérer chaque nombre avec son signe. Et bien pour la factorisation, nous allons pour une fois faire abstraction de cela et ne s'occuper que des distances à zéro, des nombres sans signe. Alors, il nous reste donc 3 et y. Je vais donc écrire 3 et y. Et vous noterez que j'ai bien pris soin de laisser un espace ici, car je ne connais pas encore le signe de ces deux termes. De la même manière ici, il me reste z et 5. Je ne connais pas encore le signe de ces deux termes, je laisse donc un espace devant chacun d'entre eux. Alors, je fais une petite pause de vocabulaire. Vous allez me dire, ouais, mais monsieur, là, vous me parlez au début de facteurs communs, puis d'un coup, ça devient des termes. Bien oui. Réfléchissez 30 secondes. Une factorisation. Nous passons d'une différence à un produit. Dans cette différence-là, il y a deux termes. Un terme là, un terme là. Mais ces termes sont des produits. Donc, le 3, le x et le y sont des facteurs. Une fois multipliés entre eux, cela devient des termes de la différence. Et ici, c'est tout l'inverse. Nous avons un produit, ceci est un facteur, ceci est un facteur, mais ce facteur-là précisément est une opération addition-soustraction de deux termes. C'est un peu délicat, d'accord? Mais retenez une chose principale pour la factorisation, c'est on met le facteur commun devant et on réécrit les deux facteurs non utilisés dans la parenthèse sans se soucier des signes. On laisse un espace. Bien, et c'est là que le gros travail arrive, les signes. Alors, quel signe mettre? Plus, plus, moins, 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 plus. Vous allez voir, chaque exemple, ça va changer. Chaque exercice, ça va changer. Donc, il ne faut pas travailler au hasard, il ne faut pas travailler au feeling. Il faut travailler rigoureusement et comprendre, surtout, pour pouvoir réappliquer. C'est tout simple. Ici, mon terme, c'est 3x, qui est positif. X est positif. Pour avoir un produit positif, il faut que 3 le soit aussi. Je mets un petit plus en rouge. X fois 3, ça me donne bien 3x. Jusque-là, ça va. Bien. Ici, le terme xy est négatif. Or, mon x là est positif. Pour que le produit de x par y devienne négatif, il nous faut obligatoirement avoir un y négatif. Voilà. Et vous avez complété votre factorisation. Je peux me débarrasser de ce petit plus-là qui ne nous sert à rien. Vérifions dans l'autre sens. Grâce à la vidéo numéro 2 sur le développement. Vérifions dans l'autre sens. X fois 3, 3x. X fois moins y, qui est un nombre négatif, moins xy. C'est bon, ça fonctionne. Testons sur l'autre expression littérale. Nous avons 10z qui est un nombre positif. Notre 10 est positif. Notre z doit obligatoirement être aussi positif. Ensuite, nous avons plus 5 fois 10, ce qui donnera un nombre positif, plus 50. Notre 10 est positif, notre 5 doit également l'être aussi pour avoir un nombre positif ici. Nous pouvons nous débarrasser de ce petit plus-là et nous obtenons notre factorisation. Nous vérifions ensemble. 10 fois z, ça donne un nombre positif, et c'est 10z. 10 fois plus 5, c'est un nombre aussi positif, et ça donne 10 fois 5, plus 5 fois 10, c'est pareil. Notre factorisation est réussie. D'accord? Voici donc deux factorisations réalisées au tableau. Je répète, une différence, une somme qui deviennent
un produit. C'est ça la factorisation. En 2 étapes, en 3 étapes on va dire. Premièrement, repérez votre facteur commun. Deuxièmement, réécrire votre facteur commun avec une parenthèse. Troisièmement, compléter la parenthèse avec d'abord les distances à 0 qui existent, Z, 5, Y, 3, sans les signes. Et ensuite, résoudre la question des signes. La factorisation est effectivement un peu plus compliquée que le développement. Mais si vous respectez les points de méthodologie que je viens de vous proposer, et si vous répétez et répétez encore, ça prendra peut-être un peu de temps, il n'y a aucun doute, vous maîtriserez la factorisation. Je vais vous proposer maintenant un exemple un peu plus technique que l'on va voir ensemble. Voici donc un autre exemple, mais cette fois-ci un peu plus technique, un peu plus délicat, mais qu'on va détailler pas à pas. Vous avez encore ici une expression littérale que je veux factoriser, c'est-à-dire que c'est une différence que je vais transformer en produit, une factorisation. Comme d'habitude, on doit repérer en premier lieu le facteur commun. Malheureusement ici, visuellement, au premier regard, il n'y a pas de facteur commun. En effet, nous avons 16, nous avons 9, nous avons y carré, nous avons y. Il n'y a aucun facteur commun. Il va falloir le mettre en avant. Et c'est ici la petite difficulté des factorisations. Je vais vous montrer comment on fait pour mettre en avant le facteur commun. Déjà, il faut le deviner, déjà, il faut le ressentir. Il faut essayer de visualiser où il se trouve. Entre 16 et 9, 16 et 9 ne se retrouvent pas dans la même table, donc il n'y a pas de facteur commun là-dedans. En revanche, y carré et y, il y a dedans quelque chose qui se répète. Et on sait très bien ce qui se répète dedans, c'est le y. Ici, nous avons un y fois y au carré, et ici, nous avons un y. Donc, on va essayer de mettre en avant un facteur commun, on va essayer de mettre en avant la lettre y à la fois dans le terme de droite, ce qui est déjà fait, et dans le terme de gauche, ce qui est à faire. Alors, on y va. Ça va donner ceci. Voilà. J'ai simplement réécrit l'expression littérale du dessus, mais cette fois-ci, j'ai décidé de décomposer mon moins 16y carré en moins 16y fois y. Ce qui est totalement juste, je vous renvoie à la première vidéo, puisque ici, y fois y donne bien y carré. Et bien voilà, une fois que nous avons fait ça, là, on revient aux exemples de base, c'est très évident, le facteur commun, nous l'entourons dans chaque terme de cette différence, le facteur commun est ici, le facteur commun est ici, voilà. Et ensuite, nous réalisons la même méthode dans la factorisation que dans l'exemple précédent. Et ensuite, nous procédons de la même manière que dans les exemples précédents. Nous écrivons le facteur commun ici. Donc la factorisation transforme une différence en un produit, nous écrivons le produit, nous écrivons la parenthèse, et bien maintenant nous allons simplement nous borner à réécrire les nombres restants sans leur signe. Je précise toujours sans leur signe, et on s'occupera des signes après. Donc il nous reste 16y, je rappelle qu'il faut bien laisser un espace de vide, et il nous reste 9. On laisse un espace de vide. Occupons-nous des signes maintenant. Nous avons ici, dans le développement final, nous avons ici un nombre négatif, un terme négatif. Sachant que y est positif, le signe de 16y doit forcément être négatif pour que, après multiplication, y par ce terme-là, nous retombions bien sur un nombre négatif. Ici, moins 9y est également un terme négatif. Y est un positif. Il faut que notre 9 soit aussi négatif pour que nous puissions retomber sur un nombre négatif. Ok? C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Et si je redéveloppe cette expression littérale, je retomberai bien sur ceci. Rapidement de tête, on y va. Je vous rappelle, développement, 1 ici, nous avons les deux nombres. On y va, dans notre tête, y fois moins 16y, c'est un nombre négatif. Hop, on l'a. Y fois moins 9, c'est un nombre négatif, on l'a. Ensuite, on fait y fois 16y. Vidéo numéro 1, le 16 reste en place, le y fois y devient y carré, on l'a aussi, c'est bon. Et enfin là, y fois 9, et bien là c'est une lettre et un nom, nous écrivons simplement 9y. Voilà, un troisième exemple, encore une fois, complet.
nous allons passer au dernier exemple que je vais vous donner dans cette vidéo. Un dernier exemple encore plus complet et un petit peu plus difficile. Et enfin, nous passerons aux exercices. Les jeunes, dernier exemple de factorisation. Le dernier exemple, entre guillemets, où j'ai rajouté encore un degré de complexité supplémentaire. Mais ça restera toujours la même méthode. Sauf que, comme pour l'exemple précédent, il va d'abord falloir faire ressortir un facteur commun. Et ensuite, on pourra factoriser de manière classique. Alors ici, le facteur commun, on regarde un petit peu. Là, j'ai 15, j'ai mangé. Alors, on oublie un peu les signes. J'ai 15, j'ai 10. Bon, là, à première vue, j'ai pas de facteur commun. J'ai un x carré x. Oh, là, c'est comme avant. On va peut-être pouvoir faire ressortir un x de chaque côté pour avoir un facteur commun. Ça, c'est bon. Mais maintenant, et c'est là que c'est un peu plus délicat, si on regarde bien le 15 et le 10, j'ai encore un autre facteur commun qui s'est glissé dedans. Est-ce que vous voyez ? 15 et 10 appartiennent tous les deux à la même table de multiplication, en particulier la table de 5, puisque 15 est égal à 3 fois 5, et ici, 2 fois 5. D'accord ? Donc là, dans une factorisation comme celle-ci, vous êtes dans l'obligation de mettre en avant non seulement ici les deux facteurs communs, mais également là-dedans les deux facteurs communs. Chose que l'on n'avait pas dans l'exemple précédent, puisque dans 16 et dans 9, si je ne me trompe pas, c'était ça, les deux n'appartenaient pas à la même table. On ne pouvait pas les décomposer et avoir le même facteur commun. Ici, on peut. C'est là que c'est un peu embêtant, c'est qu'on peut avoir un facteur commun là-dedans et un facteur commun également là-dedans. Donc nous allons décomposer tout ça et cibler ensemble notre facteur commun. C'est parti. Donc ça, je vais l'écrire 3 fois 5 et notre x fois x. Ok ? Et le deuxième, je vais l'écrire 2 fois 5 fois x. Alors je sais que c'est un petit peu lourd, mais à force, vous vous y habituerez. Le but, c'est juste de se dire où est-ce que je peux trouver des facteurs communs s'ils ne sont pas visibles de suite. Il faut aller les chercher. C'est cette petite notion qui est un peu technique dans les factorisations, mais à force, ça deviendra immédiat. Alors, nous avons fait tout ça, nous pouvons mettre en avant, un facteur commun. Et il se trouve que le facteur commun, il est ici, là, et là. Voici notre facteur commun qui est 5x. Alors on y va. Nous pouvons factoriser. Alors, comme d'habitude, nous écrivons notre facteur commun, la multiplication, la parenthèse. On réécrit ce qu'il reste sans s'occuper des signes et on s'en chargera après. On y va, donc il nous reste 3x et il nous reste 2. Voilà, cherchons maintenant les signes que nous allons devoir placer ici et là. Si on regarde notre premier terme ici, nous avons un terme négatif. Or ici, 5x est positif. Pour que, après multiplication de ces deux facteurs-là, nous retrouvons un terme négatif, il nous faut forcément ajouter un moins ici. Ensuite, pour la deuxième multiplication, après multiplication de ces deux facteurs-là, il nous faut retrouver un nombre positif. Or, 5x est positif, donc 2 doit l'être également. Voilà, votre quatrième factorisation est terminée. Je vais vous proposer maintenant de réaliser quelques exercices dessus. Je ne vous cache pas que forcément vous allez mettre un peu plus de temps que sur la multiplication ou sur le développement. La factorisation est une notion assez délicate et assez minutieuse dans la réalisation. Donc vous allez travailler dessus, prenez votre temps, prenez un jour, 2 jours, recommencez la vidéo. D'accord. Si la vidéo n'est pas suffisante pour bien tout expliquer, allez voir d'autres vidéos, d'autres personnes qui en font. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je comprends que plusieurs points d'éclairage permettent de mieux éclairer une notion qui peut être un petit peu parfois difficile et délicate. Voilà, alors avant de vous passer aux exercices, je répète les différents points d'une factorisation réussie. Premièrement, repérer le facteur commun en l'entourant en rouge. Cas facile, le facteur commun est directement apparent. Cas un peu plus difficile, il va falloir décomposer les différents termes pour faire apparaître les facteurs communs. On en trouve les facteurs communs. Deuxième étape, on réécrit le facteur commun multiplié par une parenthèse. Dans cette parenthèse, on met les nombres qui restent sans s'occuper des signes. Ici, nous avions 3x, on met 3x. Et ici, 2, on met 2. Et enfin, quatrième étape, vous devez vous occuper des signes
en vous référant toujours à l'expression littérale de départ. Si la première partie de l'expression littérale est négative, il faut vous arranger pour que le premier produit soit négatif. Ici, nous avons un nombre positif, il nous fallait forcément un nombre négatif. Et le deuxième morceau ici était positif, il nous fallait donc avoir un nombre positif aussi ici pour que la multiplication donne un nombre positif à la fin. Voilà, les exercices vont suivre. Bon courage à vous, posez-moi surtout des questions si vous avez des problèmes de compréhension. Les exercices étant finis, étant corrigés, j'espère que vous avez réussi à en faire une bonne partie et que la notion commence tout doucement à s'installer dans votre cerveau. Si ce n'est pas le cas, reprenez-la demain, recommencez demain, vous avez toujours ces 2 jours de pause entre chaque vidéo. Maintenant, je vous propose de recopier la toute petite partie de cours qui correspond à la factorisation, à la suite de ce que nous avons écrit dans le cours sur le développement. Et bien voilà, votre vidéo sur la factorisation est désormais achevée. Je vous demande de vous y replonger dans un jour, peut-être même dans 2-3 jours, pour voir si cette notion s'est déposée correctement dans votre cerveau. Si ce n'est pas le cas, vous retravaillez encore. C'est une notion particulièrement délicate, je le répète. Alors n'hésitez pas à retravailler, à réinvestir les connaissances et à vous replonger dedans autant de fois que nécessaire. Je vous dis à très bientôt dans une vidéo et à très bientôt également dans la vraie vie. Bon courage!